c'est un truc de fou ça. Les mecs qui ont fait ça, ils ont dû passer des heures à le faire. C'est vraiment super beau Qu'est-ce que c'est? Toujours plus vite, toujours plus vite, dans les murs. Toujours plus vite, toujours plus vite, dans les murs. Les associations se sont spontanément ralliées à notre idée et nous accompagnent dans cette manifestation. Et nous ne voulons pas de ligne entre Andaille et Bayonne. Elle serait sans intérêt pour les nécessités locales. Elle serait dispendieuse des deniers publics. Elle serait enfin et surtout destructrice de nos territoires et de ceux qui y habitent. Non, nous n'en voulons pas et nous nous y opposerons jusqu'au bout. Restons mobilisés. Mais le sujet de la LGV a quand même beaucoup de similitudes avec celui de la Transnavaraise et on retrouve la même problématique, c'est-à-dire qu'effectivement des promoteurs de projets qui sont capables d'énoncer des chiffres aberrants, des chiffres faux pour pouvoir faire passer un projet et de nouveau une mobilisation populaire intéressante, nécessaire et fondamentale. Voilà, donc le petit clin d'œil peut-être, c'est qu'au niveau de la LGV, on a retrouvé derrière la banderole des promoteurs du projet de la 2x2 voies et ça je crois que c'est pas anodin aujourd'hui, ça veut dire que soit les lignes changent, soit c'est les hommes qui changent. La manifestation d'aujourd'hui, plus de 12 000 personnes pour certains, 10 000 personnes pour les renseignements généraux, est très importante, c'est un soutien actif aux élus, un soutien actif de la population. Et ceci nous conforte dans l'idée que l'étude de CITEC doit être prise en compte par le gouvernement et par la suite les élus. Nous allons nous mobiliser pour bien faire passer ce message. Cette manif-là, elle démontre une chose, c'est le rejet total des populations de la LGV. On le savait depuis les référendums, aujourd'hui c'est confirmé d'une manière éclatante. Donc, aujourd'hui, nous avons des dizaines et des dizaines de villages avec des banderoles ni ici ni ailleurs pour la LGV. Et ignorer cette montée populaire, ce rejet total, c'est une faute politique grave. Elle va nourrir l'exaspération des populations et la frustration de ne pas être écouté ni par le conseil régional, ni par l'État, ni par RFF. Et donc, pour nous, aujourd'hui, nous attendons qu'il y ait un apaisement qui soit donné sur ces questions-là. Il faut revenir en arrière sur ces questions-là. Et sinon, il y aura d'autres manifestations. Il y aura les manifestations de janvier, il y aura des référendums encore en mars. Et bien sûr, pour les régionales, la LGV sera au centre des débats. Et pour nous, ça sera très clair. Ça ne sera pas une seule voix pour les pro-LGV. Le fameux train de Bissy
que nous avons mis 3 jours à réaliser, 3 ou 4 personnes maximum. Sauf le dernier jour de montage où on a eu du renfort. J'ai pu jouer avec une scie électrique, j'étais ravie. Et ça a été une aventure parce qu'on savait pas trop comment on allait s'y prendre. Et après faire la manif dans un train, alors on voit rien, on voit un peu les gens. Il y a beaucoup les enfants qui nous regardent et après j'ai eu l'impression qu'on était très applaudis et très bien accueillis. On a eu beaucoup de compliments sur le train, les gens qui nous applaudissaient, qui nous disaient « Ah c'est super, il y en a qui ont travaillé ». C'était vraiment un bon moment.